Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue alors, sur notre chaîne, si vous venez de nous rejoindre, et aussi bienvenue à tous et à toutes, à tous ceux qui nous suivent toutes les semaines pour cette astro-tendance. J'espère que vous allez bien, que vous avez un mental d'acier et que vous débordez d'optimisme. Bon alors, les combinaisons planétaires de la semaine, comment ça se présente? Alors, cette semaine, nous avons des combinaisons planétaires qui améliorent le quotidien et qui également favorisent l'évolution. Alors du coup, chacun devrait y trouver son compte. Oui, mais ces combinaisons planétaires émanent du Verseau, des Gémeaux et du Bélier. Autrement dit, l'amélioration de la vie de tous les jours, que ce soit pour une relation affective ou un travail, ne va se faire qu'en s'inspirant de ces énergies, et c'est la même chose en ce qui concerne l'évolution. Alors, vous le savez très certainement, mais je vous en reparle encore une fois, Jupiter en astrologie est la planète qui symbolise l'expansion et l'évolution. Et elle est en Verseau depuis le 19 décembre dernier et elle y reste jusqu'en décembre 2021. Et depuis quelque temps, elle est stimulée par des planètes qui sont en Bélier et par Mars et Chiron qui sont en Gémeaux. Donc, cette semaine, les opportunités déboulent à l'improviste, les projets, les relations, les activités qui sont en cours depuis novembre ou décembre ou janvier ou février, c'est pareil, elles font un bond en avant cette semaine. Mais pour que cette évolution se produise, il ne faut surtout pas se poser de questions. Il faut être réactif et saisir les opportunités, les événements, les personnes au vol. Donc il faut cultiver les vertus du Bélier, qui sont l'indépendance, l'innovation, la spontanéité et l'audace. Et aussi, et ça c'est très important, il faut oser prendre des risques, car quoi que l'on dise et quoi que l'on pense, pour qu'une situation, une relation ou une existence évolue, il faut savoir prendre quelques risques. Donc, si il faut prendre des risques, c'est parce qu'en fait, il ne faut pas demander à l'avance d'être absolument certain que ça va parfaitement réussir. Il faut aussi être prêt à se dépasser et à se surpasser. Car lorsqu'une opportunité provient de Jupiter, il faut s'attendre à être confronté à des situations inconnues et aussi il faut accepter de se lancer dans l'aventure. Et comme Mars est en Gémeaux, il faut être débrouillard, curieux, mobile. Et surtout, il faut prendre les choses et les gens avec décontraction. Alors, si je vous explique cela, c'est parce que, encore une fois, l'évolution qui est envoyée par Jupiter est stimulée par Vénus en Bélier et par Mars en Gémeaux. Et ça, ce sont des énergies planétaires qui sont, je dirais, plutôt rapides, parfois un peu dispersées. Parce que on va dire que finalement, le Bélier, c'est le ici et maintenant, ça se décide tout de suite et ça réfléchit après. Donc les événements déboulent toujours un peu à l'improviste, d'une façon inattendue et pas du tout au moment où on l'a prévu. Et le Gémeaux, quand même le reconnaître, ne brille pas pour ses capacités de faire des choses dans l'ordre et avec méthode. Le Gémeaux, parfois, c'est un peu dispersé, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, on imagine aisément que
Les opportunités qui descendent tout droit de Jupiter, effectivement, avec le bélier, elles arrivent comme ça, un peu à l'arrache, parce que c'est un peu ça vient un peu au dernier moment, on n'est pas trop organisé. Et puis, avec les Gémeaux, effectivement, ça peut être un peu dans le désordre. Bon, voilà, donc c'est la raison pour laquelle, là, pour le coup, il ne faut pas perdre de temps à se poser 50 000 questions, et c'est là où la prise de risque intervient, mais dans ses vertus positives, parce que comme on n'a pas vraiment trop le temps de s'organiser, et puis que ça rentre un peu comme ça à l'imprévu, on n'a pas le temps trop de réfléchir, on n'a pas trop le temps, donc il faut prendre le risque de prendre une initiative, ou de prendre une décision en se disant, bon, si ça marche, tant mieux, c'est parfait. Bon, par contre, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. C'est là où il faut aller chercher les énergies très décontractées qui viennent effectivement du Verseau, mais aussi du Gémeaux, qui disent, bon, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on n'en fait pas une affaire d'État, au pire, allez, c'est une fracture d'ego, et on s'en remet très très bien. Voilà, c'est la raison pour laquelle, là, cette semaine, il faut vraiment s'inspirer de ces énergies-là, qui sont effectivement extrêmement réactives, plutôt débrouillardes, parce que dans ces cas-là, comme ça arrive sans prévenir, là, pour le coup, il faut faire preuve parfois d'une certaine débrouillardise. Et c'est là où, l'évolution va se mettre en place très facilement, et que les choses vont se décanter, et qu'elles vont avancer dans le bon sens, parce que c'est aussi quand même un peu l'idée. Également, parce qu'il y a une autre chose qui est aussi importante à souligner. Il faut absolument supprimer un maximum de contraintes et d'obligations. Il faut apporter une grande bouffée d'air. Et ça s'applique d'ailleurs aux relations sentimentales qui végètent depuis plusieurs mois. Et si elles font du surplace, c'est parce qu'il y a trop de pression, trop de contraintes et trop d'obligations. Alors, ça fait effectivement plusieurs semaines que je vous le répète, et je vous en reparle encore une fois sur cette astrotendance. L'évolution provient de Jupiter. Jupiter est en Verseau. Et par nature, le Verseau est une énergie indépendante, spontanée, et c'est vrai, pas très romantique. C'est vrai que ce n'est pas avec du Verseau que l'on peut s'attendre à des grandes déclarations d'amour enflammées, des moments super romantiques, contempler le clair de lune ou avoir un dîner aux chandelles. Ça, c'est pas du tout le truc du Verseau. Donc, comme l'évolution provient du Verseau, il faut s'inspirer de ces énergies-là. Donc, attendre de grandes déclarations d'amour ou se lancer dans des dîners romantiques aux chandelles, etc. Alors ça, à mon sens, c'est une véritable perte de temps. Ça ne produira en aucun cas les effets espérés. En revanche, parler de tout, de l'actualité, avoir des idées et les défendre, pas avec véhémence. L'idée n'est pas de déclencher des débats et s'enguirlander avec tout le monde. Non, c'est pas du tout ça l'idée. Mais avoir effectivement des idées, avoir une complicité intellectuelle, ça va créer du lien. Parce qu'en fait, à mon sens, il va être beaucoup plus bénéfique d'injecter de la décontraction, des échanges intellectuels, de la spontanéité, du réconfort, moi ce que j'appelle la main sur l'épaule, de l'écoute, de la générosité, plutôt que de renforcer les contraintes et d'augmenter la pression afin que l'évolution enfin se concrétise. Et ça ne marchera pas du tout, parce que plus on met de la contrainte et plus on met de la pression, ça produit l'effet contraire, c'est-à-dire que ça éloigne la personne. Alors que, en retirant toutes les contraintes et en ne mettant aucune pression, ça rapproche la personne, ça favorise et privilégie les rapprochements amoureux. Donc, il est à mon sens beaucoup plus intéressant de s'intéresser à l'actualité, et Dieu sait si elle est mouvementée en ce moment, donc ça peut donner, encore une fois, plein de sujets de conversation,
et de créer une complicité intellectuelle, aller plutôt dans ce sens, c'est-à-dire aller sur la complicité intellectuelle en abordant des sujets divers et variés, et aussi porter de l'intérêt à ce que fait l'autre, à son travail, aux soucis qu'il rencontre, mais sans pour autant être intrusif, car encore une fois, il faut s'inspirer des énergies de Jupiter en Verseau, qui consistent à porter de l'intérêt, comme je vous le disais il y a quelques instants, mettre la main sur l'épaule, mais réconforter avec intelligence. Parce que s'il y a bien une énergie du zodiaque qui réconforte avec intelligence, c'est bien le Verseau. Mais quand on dit réconforter avec intelligence, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire de donner des idées, de suggérer, d'ouvrir à de nouvelles possibilités, c'est-à-dire que par les échanges, amener l'autre à voir les choses d'une façon différente, de manière à l'inciter à réfléchir et à explorer une voie jusque-là inconnue. Et là, de par ce fait, eh bien, l'autre se sent soutenu, aidé et réconforté, et c'est comme cela que ça crée ce fameux rapprochement qui est tant espéré et qui ne se produit pas depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois. Et aussi, il est indispensable d'avoir des centres d'intérêt. Pourquoi? Parce que avoir un centre d'intérêt, eh bien, cela apporte effectivement une indépendance, une bouffée d'air, puisque ça change les idées, et aussi des sujets de conversation. Car lorsque l'on a un centre d'intérêt qui nous passionne, eh bien, on a envie d'en parler, et cela intéresse aussi l'autre personne. Ce qui fait que c'est comme cela, eh bien, qu'on déclenche des sujets de conversation et que encore une fois, on resserre les liens, on crée un rapprochement sentimental. En ce qui concerne l'amélioration du quotidien, eh bien, elle est envoyée par Vénus en Bélier. Alors là, les amis, ça déménage. Alors, pour qu'une situation s'améliore, c'est-à-dire que ce soit une relation sentimentale ou une situation professionnelle, mais qu'elle s'améliore dans le quotidien, parce que l'amélioration intervient toujours dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'évolution qui bouge les lignes de l'existence et qui demande qu'on se dépasse et qu'on se surpasse. Là, l'amélioration est envoyée par Vénus. Donc là, pour le coup, elle ne bouge pas les lignes de l'existence, elle injecte juste quelque chose de plus enrichissant et qui donne du rebond, qui donne un petit peu de rondeur, soit à une relation amoureuse, soit à une situation professionnelle. Donc là, comme je vous le disais il y a quelques instants, la Vénus, elle est en Bélier. Donc là, l'idée, c'est surtout pas d'aller chercher des idées ou de l'inspiration dans le passé, il faut systématiquement privilégier la nouveauté et l'enthousiasme. Parce que il faut savoir que le Bélier est le premier signe du zodiaque, c'est-à-dire qu'il annonce toujours un démarrage, mais qui est orienté principalement sur la nouveauté, puisque le Bélier, en fait, nous dit on laisse le passé derrière nous et on va de l'avant. Donc, du coup, eh bien, là, pour que l'amélioration se concrétise, eh bien, ce qu'il faut, c'est ne surtout plus s'appesantir sur ce qui s'est passé. Il ne faut plus ressasser les déconvenues, les déceptions, les vieux conflits, les vieux griefs. Il faut plus regarder en arrière, mais devant. Et donc, en fait, il faut prendre le risque, encore une fois, on revient sur la notion du risque, c'est-à-dire qu'il faut prendre le risque de reléguer tous ces vieux ressentiments, les vieux griefs, les déconvenus, les déceptions, les conflits du passé aux oubliettes et repartir du bon pied. Et le tout avec enthousiasme et optimisme, puisque c'est quand même la marque de fabrique du Bélier. Et encore une fois, n'oublions pas que nous avons quand même Mars en Gémeaux qui sert de guide. Donc là, effectivement, ça demande de prendre un risque qui consiste à mettre toutes les déconvenues, tous les vieux ressentiments, allez hop, aux oubliettes, et du coup, à repartir du bon pied. Alors effectivement, ça peut être peut-être un tout petit peu dérangeant, surtout s'il y a un historique qui n'est pas forcément positif, c'est vrai, mais cela fait partie du jeu et aussi de la vie, car n'oublions pas que le Bélier, c'est la vie. Et ça, c'est extrêmement important. Donc,
vous l'avez très certainement compris, cette semaine, dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire que si on aborde le sujet de l'évolution ou celui de l'amélioration, eh bien, il faut mettre les vieilles habitudes, les griefs du passé et les peurs aux oubliettes et aller de l'avant. Et le tout sans se demander si ça va marcher ou pas. Donc, à mon sens, eh bien, cette semaine, c'est la période idéale pour se réconcilier avec la prise de risque. Voilà, il faut lui redonner sa légitimité et surtout tout son sens. Car depuis un certain temps, le risque est devenu quelque chose de négatif et désormais il est réservé aux inconscients ou aux casse-cou. Alors que là, c'est pas du tout cela que j'évoque, puisque là j'évoque la prise de risque qui vient du bélier, c'est-à-dire qui finalement consiste à ne plus demander des certitudes absolues que tout va fonctionner formidablement bien avant de commencer quoi que ce soit. Ça demande tout simplement, ce risque que j'évoque demande tout simplement de dire ok, je le fais, je saisis l'opportunité, puis je me pose pas de questions et je verrai après si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Et en ce qui concerne l'amélioration, c'est la même chose. C'est ok, allez, on oublie le passé, on n'en parle plus, on passe plus nos soirées à ressasser toujours les mêmes trucs et les mêmes reproches et les mêmes conflits, on arrête de toujours être obsédé par les mêmes pensées qui datent de 2 ans, allez hop, on vire tout ça, on prend le risque en fait de tout virer et on prend le risque de repartir de l'avant du bon pied et surtout avec enthousiasme. Voilà, et un certain optimisme. Voilà, c'est le risque qu'il faut prendre. Donc, du coup, c'est pas du tout un risque en fait qui va déclencher des choses terribles. Là, c'est juste le risque de dire bon, voilà, on va de l'avant et puis, écoutez, si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est jamais que c'est pas très grave ou bien c'est une fracture d'ego et on s'en remet généralement très bien. Avant de vous lâcher, eh bien, je tiens à aborder une combinaison planétaire qui a attiré mon attention et qui serait susceptible de semer la confusion. Alors, ce vendredi, Mars, encore lui, est en dissonance avec Neptune en Poisson. Alors, par nature, un carré génère des blocages. Un carré, ça incite à dire non. Mais d'un point de vue secondaire, eh bien, c'est un défi qui est à relever. Alors, cette combinaison planétaire, en fait, elle peut pousser des personnes à rechercher la relation, la vie, le conjoint, la fiancée idéale, et tant et si bien que cette quête d'idéal peut les inciter à refuser ce qui va se présenter cette semaine sous prétexte que ce n'est pas conforme à leurs attentes. Alors, avant de refuser une opportunité pour de mauvais prétextes, il faut prendre un peu de recul de façon à y réfléchir posément. Et il faut aussi en profiter pour prendre conscience que la vie, le chéri, le job idéal n'existe pas. Alors c'est peut-être un peu rude, mais c'est la réalité. Donc faire un petit travail personnel sur ce sujet peut s'avérer extrêmement bienfaisant. Alors pourquoi ? Parce que déjà ça va aider à accepter les opportunités qui vont se présenter en toute conscience et également ça va aider à voir tous les bienfaits qu'elles peuvent apporter. Alors, si vous rencontrez quelqu'un dans des circonstances complètement inattendues et que ça ne fait pas du tout partie de votre programme, ne vous braquez pas si cette personne ne correspond pas à vos attirances de séduction. Prenez votre temps et faites plus ample connaissance. Et peut-être que vous serez agréablement surpris par ses qualités et tous les points que vous avez en commun. Et c'est la même chose si votre chef, votre patron ou quelqu'un d'autre vous fait une proposition professionnelle. Avant de lui dire que ça ne vous intéresse pas, faites le tour du sujet. Réfléchissez à ce que ça pourrait vous apporter d'extrêmement positif. Et comme ça, du coup, vous allez réussir à lisser cette dissonance qui pourrait vous inciter à refuser quelque chose de très très bien,
pour de mauvais prétextes, après vous allez le regretter. Voilà, là on évite en fait de générer des regrets pour de mauvais prétextes. Voilà les amis, c'était donc la tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosy Fleury, Zélie, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Voilà, cette fois-ci, je vous lâche. Je vous souhaite une très agréable semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.